Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Philly Radar pour ce flash d'information. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Beira, a reçu lundi à Brasilia son homologue russe Sergei Lavrov pour discuter notamment de la guerre en Ukraine et du commerce bilatéral. Comme le gouvernement brésilien l'a souligné dans un communiqué, les deux ministres se sont exprimés au palais d'Itamaraty, siège du ministère des Affaires étrangères, sur le conflit en Ukraine qui dure depuis le 24 février 2022. Le Brésil maintient une position neutre et continue de défendre dans les forums internationaux et lors de contrats bilatéraux la cessation immédiate des hostilités et l'importance de redoubler d'efforts diplomatiques pour parvenir à une solution pacifique négociée. L'arrivée de Lavrov à Brasilia intervient à un moment où la Russie est confrontée aux tentatives d'isolement des puissances occidentales qui ont imposé des sanctions sévères à Moscou et envoyé des armes à l'Ukraine et coïncide avec des déclarations controversées de Lula da Silva. Le président brésilien a de nouveau insisté dimanche aux Émirats arabes unis sur ses critiques en pointant du doigt les États-Unis ainsi que l'Union européenne pour avoir contribué au prolongement de la guerre. Selon lui, les présidents de Russie et d'Ukraine, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ne prennent pas l'initiative de parvenir à la paix, alors que l'Europe et les États-Unis contribuent à la poursuite de cette guerre en envoyant des armes. Je pense que nous devons nous asseoir autour de la table et dire « ça suffit », a déclaré Lula, qui cherche à créer une sorte de G20 pour la paix, avec la participation des pays d'Amérique latine pour servir de médiateur entre les parties. La région du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali et du Niger, est régulièrement le théâtre d'attaques de groupes djihadistes, en particulier l'État islamique au Grand Sahara. 6 soldats et 34 supplétifs civils de l'armée du Burkina Faso ont été tués samedi lors d'une attaque de djihadistes présumée dans le nord du pays. Un détachement de militaires et de volontaires pour la défense de la patrie a été la cible d'une attaque par des hommes armés non identifiés samedi vers 16h près du village d'Aorema, une région régulièrement touchée par des attaques. Une source sécuritaire a également évoqué un bilan d'une 40aine de victimes ainsi que plusieurs éléments blessés qui ont été pris en charge. La même source a indiqué qu'une riposte lancée après cette attaque a permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes. Une autre source sécuritaire a confirmé que les assaillants ont quasiment tous été neutralisés. Selon une autre source sécuritaire, le détachement visé par l'attaque assurait la sécurité de l'aérodrome de Waïgouya. Jeudi, face aux attaques djihadistes qui visent le pays, les autorités de transition au Burkina Faso ont décrété la mobilisation générale et la mise en garde qui leur donne notamment le droit de requérir les personnes, les biens et les services, le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources au ravitaillement et le droit d'appel à l'emploi de défense à titre individuel ou collectif. Il faut rappeler que le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui se sont étendues au-delà de leurs frontières. Les violences ont fait en tout plus de 10 000 morts, civils et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés. Amnesty International demande que les choses soient clarifiées sur les atrocités commises après le retrait des rebelles du M23 dans plusieurs parties du Nord Kivu. C'est officiel. Les rebelles du M23 ont libéré les villes de Kichiché, Bambo et Bougina. Selon Agnès Callemard, secrétaire générale de Amnesty International, les autorités de RDC et les Nations Unies doivent de toute urgence envoyer des représentants dans les zones dont les membres du M23 se sont retirés afin de mener des enquêtes efficaces sur les éléments fiables faisant état de vols et d'exécutions sommaires et veiller à ce que les responsables de ces agissements soient traduits en justice. Ces enquêtes doivent également porter sur toutes les personnes occupant des postes de commandement et les États qui pourraient avoir soutenu le M23. En février, Amnesty International avait publié un communiqué de presse présentant les témoignages de plusieurs habitants de ces villages faisant état de crimes de guerre et de possibles crimes contre l'humanité commis par des combattants du M23 qui, d'après l'ONU, seraient soutenus par le Rwanda. Les victimes de viols et les autres personnes ayant subi des attaques n'ont pas encore reçu d'aide adaptée. Le mouvement du 23 mars n'est que le dernier en date d'une succession de groupes rebelles soutenus par le Rwanda, prétendant défendre les droits de la population tutsi congolaise.
Créé en 2002 par des insurgés de l'armée congolaise avec le soutien des autorités rwandaises et ougandaises, d'après l'ONU, le groupe avait essuyé une défaite militaire en 2013. Il a refait surface en novembre 2021 et a très vite pris le contrôle de vastes zones de la province du Nord Kivu, se livrant à de graves atteintes aux droits humains et forçant plus de 800 000 personnes à fuir leur domicile. Par l'intermédiaire du processus de Nairobi, dirigé par la communauté d'Afrique de l'Est, et du processus de Luanda, mené sous l'égide de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, des dirigeants régionaux ont appelé tous les groupes armés, y compris le M23, à déposer les armes et à résoudre leurs différends avec les autorités de RDC par le dialogue. En conséquence, en janvier 2023, le M23 a commencé à se retirer de certaines zones, tout en continuant de se battre dans d'autres zones. Au cours du mois dernier, le M23 semble avoir suspendu son offensive et avoir quitté certaines zones que le groupe occupait, permettant ainsi la réouverture des routes clés et le retour progressif des personnes déplacées. La police douanière italienne a annoncé lundi avoir récupéré 2 tonnes de cocaïne d'une valeur de 400 millions d'euros conditionnée dans des ballots dérivant en pleine mer près de la Sicile. Pas moins de 700 paquets hermétiquement fermés et contenant 1600 pans de cocaïne ont été repérés et récupérés au large des côtes orientales de l'île méditerranéenne. Dans un communiqué, la police douanière a précisé qu'il s'agit de l'une des saisies de drogue les plus importantes jamais réalisées sur le territoire national. Les ballots étaient reliés entre eux par un épais cordage et équipés d'un système de signalisation lumineuse. Selon les enquêteurs, ces éléments font penser que la drogue a été probablement jetée en mer par cargo pour être ensuite récupérée et transportée sur le continent. Europol évalue aujourd'hui le marché annuel de la vente en détail de cocaïne sur le vieux continent entre 7,6 et 10,5 milliards d'euros. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar.